Ethereum a flambé tout le week-end, sans arrêt. Qui est le prochain? Bitcoin? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jeremy, je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Waouh! C'était un super week-end. Vous savez, j'ai fait plein de trucs, n'est-ce pas? L'une des choses que j'ai faites, c'était mon meet-up. C'était super amusant. Certains détenteurs de Davitar sont venus et oui, si vous avez vu mes stories sur Instagram, vous auriez-vous qu'on s'est bien amusé là-bas. D'accord, j'ai aussi la vidéo, n'est-ce pas? J'espère que la vidéo est sortie et je vais demander à mon éditeur de jeter un œil. Et peut-être qu'on postera des vidéos sur YouTube en format court et sur le reste de mes réseaux sociaux. Ok, si vous avez manqué ce meet-up et que vous voulez participer au prochain, vous pouvez toujours. Il y aura plein d'autres meet-up qui s'annoncent. L'un d'eux aura lieu le 1er mars. À Miami, en fait, ce ne sera pas un petit meet-up, hein? Si vous vous inscrivez, seulement 25 personnes pourront s'inscrire. Et oui, on va se rencontrer. Et ça va être super amusant. Donc, juste pour traîner, parler de crypto et des trucs comme ça. Quelques photos et tout ce genre de bonnes choses, hein? Rien de grandiose. Ensuite, on aura un plus grand à Dubaï le 14 avril et ma super fête sur le yacht, mais il y aura d'autres occasions pour la fête sur le super yacht. Alors, assurez-vous de garder un œil sur meetup.davincij15.com pour voir quand aura lieu le prochain meetup. Ok, commençons avec Max Keiser, qui, averti de la saisie gouvernementale de Bitcoin et des ETF, prédit un crash style 1987 alors que Bitcoin monte à 500K. De grandes prédictions. Max Keiser, de grandes prédictions. Tu prédis deux gros événements ici, mec. Mec. Bien que cela soit une possibilité distincte dans notre futur à cause de la manière dont notre système financier est construit, tu peux le prédire dans le sens de « oui, en général cela arrivera, mais peut-être pas les deux en même temps ». Le marché boursier s'effondrera parce qu'il est construit sur la dette et la bulle de la dette arrive à son terme. Et donc, Bitcoin dépassera éventuellement les 500K un jour. Oui. D'accord. Les partisans de Bitcoin, Max Keiser, ont averti d'une potentielle saisie gouvernementale de Bitcoin détenue dans des fonds négociés en bourse au comptant, ETF. C'est évident. Je veux dire, si tu ne le penses pas, alors tu es un idiot, hein? Vous savez, les gouvernements impriment de l'argent et quand cet argent cesse de fonctionner, ils vont prendre l'argent qui fonctionne. C'est comme évident. Oh la vache! Il a également émis un avertissement sévère sur l'imminent crash style 1987, tout en restant ferme dans sa prédiction que le prix de Bitcoin s'envolera pour dépasser les 500K. Ok. Donc, quiconque ne pense pas que le gouvernement prendra des Bitcoins, bien, ils ne les prendront pas, bien sûr. C'est voleur. Les gouvernements ne volent pas. Ils vont te donner quelque chose en échange, légalement. Ils vont te donner des dollars, hein? Et si tu penses que c'est une bonne chose, qu'arrive-t-il quand tu ne peux plus utiliser ces dollars pour acheter du Bitcoin? Tu as pensé à ça? D'accord. Le nouveau matériel IA pourrait craquer le code des Bitcoins perdus, en fait, des cryptos perdus. Et avant que tu ne paniques et tout ça et que tu penses « Oh mon Dieu, ils vont casser le cryptage et pouvoir voler le Bitcoin de Toshis ». Non. Si on lit ici en bas, alors que la capitalisation du marché crypto a augmenté, la diversité et la complexité des actifs ont également augmenté. Cette croissance, soutenue par des technologies avancées et des innovations, augmente également le nombre d'actifs perdus inaccessibles. On estime que des centaines de milliards de dollars en monnaie numérique restent en suspens à cause de mots de passe oubliés, de pannes de matériel et de décès prématurés des propriétaires d'actifs. Oui, donc c'est la situation, hein? Donc par exemple, ce sont des mots de passe perdus, hein? C'est ça. Qui sera résolu? C'est Bitcoin. Des pannes de matériel. Non, à moins que tu sais. Ok. Donc la panne de matériel t'a causé d'avoir le mot de passe dessus. Alors tu pourrais utiliser des GPU, hein?
Les nouveaux GPU IA et beaucoup d'entre eux, pour craquer ton mot de passe, parce qu'ils vont essayer beaucoup de mots de passe différents et ils peuvent faire un nombre significatif de tentatives de mots de passe en très peu de temps, avec des GPU. Donc effectivement obtenir ton mot de passe, mais cela nécessite une quantité massive de GPU qui existent dans l'environnement actuel. Donc c'est de ça qu'il parle. Donc ne panique pas à cause de cet article parce que cet article n'est pas clair dans le titre que, tu sais, ce sont juste des mots de passe. D'accord. Et le Nigeria se tourne vers le VPN alors que le gouvernement bloque l'accès à Binance, Coinbase et d'autres. Oui, pourquoi le gouvernement nigérian bloquerait-il les sites crypto? Le développement découle des préoccupations que les traders forex nigérians utilisaient Binance comme une plateforme peer-to-peer pour des activités de spéculation monétaire. Fondamentalement, le gouvernement contrôlait le prix de la lire nigériane par différents moyens comme, tu sais, des moyens de coercition et en forçant, tu sais, des méthodes de trading. Donc, par exemple, disons que tu vas chez un courtier, il contrôle le courtier pour ton trade. Il contrôle. Entre le courtier, qui fait des échanges, tu vois du côté de la monnaie, hein? Donc tu vois comment est l'arnaque, hein? Avec cet argent gouvernemental. Si tu passes par l'approche standardisée, les méthodes standardisées d'accès au système financier, ils ont le contrôle sur toi. C'est là que la décentralisation viendra et éliminera tout contrôle gouvernemental. Et donc, je voudrais souligner que le peuple nigérian, si tu vérifies cet article, je pense qu'ils peuvent aussi, je pense que quelqu'un devrait développer un style MakerDAO de lire nigériane parce que l'argent perd de sa valeur si rapidement. Tu pourrais effectivement utiliser ta crypto pour créer une lire nigériane, que ton jeton de lire nigériane soit soutenu, ton jeton ID. Disons juste que tu crées un jeton ID nigérian parce que tu as un tas de crypto et tu échanges avec ça, et puis tu le bloques dans un contrat. Cela permettrait aux gens d'échanger dans la monnaie locale directement, même si c'est une monnaie locale numérique, et pouvoir en tirer de la valeur s'ils vendaient le DAI pour obtenir le jeton, obtenir la crypto, et ensuite obtenir la monnaie locale réelle. D'accord. Et je pense que les gens du Nigeria et partout en fait, devraient obtenir l'une de ces identités numériques, hein? Ou tu peux devenir un fournisseur de citoyenneté et avoir une résidence numérique ailleurs. Cela te permettrait de participer à des échanges qui exigent le KYC et ils ont besoin de savoir qui tu es et où tu vis. Et donc, tu peux obtenir une adresse postale physique et tout ça avec ces deux programmes. Donc, et puis tu pourrais même obtenir, tu sais, ici j'ai même obtenu une carte d'identité de Liberland, hein? Voici ma carte d'identité. Je ne peux pas te donner tout ça, mais oui. Et aussi mon passeport. Donc, j'ai ça. Je vais probablement postuler aussi pour celui de Palau. Autant voir quel est le processus. Et oui, et voir si c'est possible parce que je veux obtenir autant d'identification numérique que possible pour ne pas être soumis à la règle d'un seul gouvernement. D'accord, maintenant c'est parti pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Commençons par Ethereum, mec. Regarde, c'est incroyable. Waouh, c'était incroyable. Je veux dire, quand nous avons atteint la marque des $3000 et échoué plusieurs fois, je veux dire, même juste ici en bas, tu peux voir qu'il y avait plein d'indications que cela allait décoller, au moins jusqu'à $3060. Et oui, nous avons juste fait de nouveau plus bas, des plus bas plus élevés. Et oui, c'était clair comme de l'eau de roche que cela allait, une fois que ce niveau ici a été brisé, sorti de ce W ici, tu peux voir. La tendance est ton ami jusqu'à la fin. Tu cherches des W et tu as vu un beau W magnifique. Tu l'as pris. Il n'y avait pas de retour en arrière. Regarde ça. C'était juste la course, mec. Jésus. C'est dommage qu'on ait raté celui-là, hein? C'était une victoire facile du côté long, hein? Regarde. Même si tu regardes, tu aurais pu aller à 100x sur cela à 50x. Et puis boum, regarde ça. Dame, comme dame, hein? Et il y en a encore plus à venir. Donc, tu sais, tu veux chercher une autre chance pour que cela se consolide. Et puis, boum, emmène cela plus haut, parce que nous sommes, où allons-nous avec cela? Eh bien, voyons voir. Si nous revenions à l'hebdomadaire, généralement tu regardes à gauche, hein?
tu peux voir qu'il y a beaucoup de bougies rouges. Donc c'est là que nous allons culminer ici, quelque part autour du niveau de 3400, 3500, 3600 $. Disons probablement dans cette zone, dans cette ère ici, nous allons culminer et en plus de cela, nous avons ce qu'on appelle le retracement de Fibonacci. Et tu peux voir que le 61,8 est juste là-haut dans la zone des 3400. Donc ne sois pas surpris si nous inversons dans cette zone ici, quelque part ici, nous allons probablement faire une inversion de l'action des prix parce que, tu sais quoi, tu ne peux pas monter en ligne droite pour toujours. Et donc il y aura beaucoup de vente qui va se produire dans cette zone. Donc sois prêt pour ça. D'accord. En regardant Bitcoin, grâce à la montée d'Ethereum, la montée d'Ethereum a pratiquement verrouillé ce mouvement ascendant ici. Il est très probable qu'il ne descende pas. Regardons juste pour voir où nous pouvons. Waouh! Regarde ça, le resserrement des bandes ici même sur l'heure. C'est assez incroyable. Nous devons attendre et voir si Bitcoin peut redescendre à des niveaux plus bas. Si tu veux prendre une position longue et que tu ne veux pas attendre, ici, tu dois attendre. Tu dois risquer. Juste un peu en fait. Tu sais quoi? Juste un peu plus bas que ce niveau ici. Et donc, quel pourcentage est-ce? C'est 2%. Donc tu pourrais vouloir réduire ce pourcentage bien de beaucoup, mais cela va t'emmener au moins à la marque des 55 000 $. Donc c'est un ratio risque-récompense de 3,5 pour 1, pas si mal, mais j'attendrai un peu plus. Ouais, donc peut-être que tu descends tout le chemin jusqu'à là. Cet arrêt évident pourrait être brisé et puis, boum, tu prends ça tout le chemin jusqu'à... C'est une victoire de presque 5x là. Donc voilà. D'accord, c'est la dite. Je suis sûr que tu veux savoir quand Shiba va pomper. Droit. Ouais. Eh bien, nous allons devoir attendre que la montée d'Ethereum et de Bitcoin s'arrête. Ensuite, je pense que Shiba décolle. Et donc avec beaucoup d'autres crypto-monnaies, une fois que la montée de Bitcoin se sera arrêtée, alors que certaines cryptos pompent fortement, Bitcoin les surpassera. D'accord. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Moi oui, et on se voit demain, et j'espère vous voir à Miami. Salut!